Salut. Aujourd'hui, je voulais te parler de qu'est-ce que c'est la nature. Parce que ce qui est clair, c'est que c'est assez polysémique et en fonction de là où tu viens, de là où tu as été éduqué, de comment tu as été éduqué, de personnes qui t'entourent, tu as forcément une vision différente de ce que c'est la nature. Et il me semblait important qu'en tout cas je te donne ma vision de ce que c'est, pour que tu puisses comprendre les vidéos précédentes, mais aussi les vidéos à venir. Donc pour moi déjà, la première chose à dire et à définir, c'est que la nature, elle est composante de tout. C'est c'est pas une matière, mais je vais utiliser ce mot-là, mais je sais que ça va pas être le bon, mais si tu veux, c'est la matière. Je le vois comme la matière la matière de base qui va composer toutes les choses sur cette planète, mais dans ce système solaire jusqu'aux autres systèmes que je ne connais pas. Donc c'est à la fois les choses que je peux percevoir grâce à mes sens, à mon instinct, mais aussi aux choses qui m'est impossible de concevoir même. Et ça englobe tout ça en fait, la nature. La nature, c'est l'origine, c'est à la fois l'origine de toute chose, mais aussi tout ce qui va en découler. Toutes les évolutions. Donc c'est à la fois la matière et en même temps le mouvement, si on peut dire ça. Je sais pas si c'est très juste, mais je le conçois comme ça. Donc c'est ce qui a été et c'est ce qui deviendra. Et c'est en ça, je pense que beaucoup de personnes se méprennent sur ce que c'est la nature et sont en conflit parce que certains vont penser que la nature c'est que cette base justement. Donc que les arbres, que la matière brute si tu veux. Qu'elle soit infiniment petite ou infiniment grande, ça reste la matière brute. Tandis que je crois, et on avait été plusieurs dans les commentaires à le concevoir comme ça, c'était que même un building en fait découle de la nature et du coup est nature. Et même si ça peut paraître difficile à imaginer, mais en fait l'humain est dans sa nature et comme ça, c'est-à-dire que la nature a fait en sorte, tu vois, la nature elle est ni bien ni mal, elle est ni belle ni mauvaise, elle est pas il y a un tracteur qui passe. Donc oui, je disais, elle est pas en fait, elle est pas subjective, quoi. Donc en fait, elle est en toute chose, même dans les constructions humaines, en fait. L'âme humaine a découlé la technicité et la technologie que l'humain a développée. Il y a les tigres, ils ont des
des griffes énormes et nous on a nos techniques, notre âme et notre pensée pour faire les choses et avoir un rôle au sein de cette nature globale. Enfin, je crois. Ce qui est difficile, par contre, pour moi, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est que, voilà, en fait, la nature, elle est à la fois difficilement définissable, en même temps, enfin, c'est assez facile. C'est juste que c'est difficile à concevoir tellement c'est énorme, tellement c'est à toutes les échelles et tellement en fait, c'est un exercice de la pensée, plus qu'autre chose, en fait. Ça dépasse, voilà, ça dépasse ce que l'on a l'habitude d'imaginer et d'observer, etc. Et c'est sans limite. Et qu'en même temps, se dire que les humains ont un impact énorme sur l'ordre qui a été établi entre toutes choses, fait évidemment beaucoup de peine. Et c'est aussi pour ça que voilà, c'est parfois difficile d'exprimer, parce que là, du coup, ça découle forcément d'un jugement, d'une morale, enfin, et d'une éthique autour de notre propre action. Et moi, j'ai vraiment pas envie de séparer l'homme de la nature, quoi. Quel qu'il soit à construire ou à déconstruire, à aggrader ou à dégrader. Pour moi, il est important de concevoir ça comme étant œuvre de la nature. Ce qu'on oublie par contre de dire et de pousser le raisonnement un peu plus loin, c'est que du coup, et là c'est un petit peu difficile à expliquer, donc je vais essayer de trouver les mots justes, je m'excuse d'avance. En fait, cette façon de voir les choses dont je vais t'expliquer, j'avais lu un texte amérindien, de sagesse amérindienne. C'était un conte amérindien sur l'automne, je crois, je sais plus. Bref. Et ils expliquaient très bien dedans que... En tout cas, ils définissaient la nature comme étant les relations entre aussi toutes choses. C'est-à-dire qu'il y a les composants, mais il y a aussi toutes les relations. Et ça, on oublie souvent d'en parler et de les concevoir. Tu vois, il y a les cailloux, il y a les arbres, il y a les feuilles, etc., et les oiseaux, les humains. Et il y a des connexions entre tous. Et c'est souvent ces connexions qui sont omises parce qu'elles sont imperceptibles, en tout cas à l'échelle humaine ou à l'échelle du temps. C'est très compliqué de le concevoir, de l'apercevoir, de l'écrire, de le quantifier. Et c'est ces relations-là dont parlait le livre en fait. Et il disait que en gros la nature fonctionnait sur donner et sur recevoir. Donner et recevoir. Une sorte. Alors moi je l'ai conçu et j'ai essayé de l'imaginer comme étant une sorte d'équilibre sur une balance. Quand tu donnes, ça va peser la balance d'un côté, du coup tu vas recevoir et d'une certaine manière il y aura une marge de manœuvre qui est assez grande, plus ou moins grande, mais qui est là pour être dans un équilibre constant et permettre à chaque élément de la nature de perdurer en fait.
Et, euh, et c'est en ça que c'est intéressant, parce que je le ressens comme si on avait une sorte de capital en nous, un capital, enfin un capital naturel, je sais pas si on peut dire ça, de toute chose a un capital, une marge de manœuvre si tu veux, pour faire peser la balance, et que le problème aujourd'hui en fait, c'était que ce capital on le grignote trop, parce que quand on fait quelque chose, on a forcément un impact. Et, euh, et constamment, cet impact va créer quelque chose, va créer euh, euh, un lieu propice à un autre élément. Donc, normalement, il y a une sorte d'effet de causalité systémique entre chaque chose qui fait que tout est lié et tout est censé se rééquilibrer. Et quand je te parle de capital, c'est parce que dans nos actions humaines, on va évidemment trop vite à grignoter ce capital-là. Il n'a pas le temps de se régénérer aussi. Et du coup, notre impact est beaucoup trop fort vis-à-vis du reste. Enfin, si je prends juste un exemple qui serait plus facile à déterminer comme ça, ce serait en fait de... Enfin, par exemple, notre technologie, notre savoir, notre évolution a fait qu'on a imaginé, conçu les smartphones. C'est ouf, un smartphone. En termes de technologie, c'est incroyable. Après, ça reste aussi incroyable qu'un arbre. Hein. Voilà, c'est œuvre de la nature en fait. Et, et clairement, cette technique-là, cette technologie-là, elle a causé énormément de dommages et de déséquilibres. Donc si on prend ça, imaginons juste les smartphones, pour rééquilibrer cette balance, il faudrait qu'on agrade énormément autour de nous, notre façon de vivre, etc. Parce que sinon, ce serait beaucoup trop déséquilibré. Donc évidemment, ça c'est dans le contexte... Enfin, on voit bien que c'est pour chaque chose en fait. Que ce soit quand on coupe un arbre, que ce soit quand on marche dans un endroit, que ce soit un building, du béton. On grignote trop notre capital, trop notre marge de manœuvre pour rééquilibrer la balance. Et en fait, je dirais même que, tu sais, quand les Amérindiens ils disaient recevoir et donner, nous en fait, le problème c'est qu'on prend. On reçoit pas, on prend. Et c'est en ça que je suis en colère, parce que évidemment, si l'on conçoit que tout est œuvre de la nature, même le déséquilibre qu'on est en train de créer est naturel. On peut le voir aussi comme ça, tu vois, et c'est assez juste. Pourtant, on peut pas s'empêcher d'être frustré à cette idée-là, quoi. Et d'essayer potentiellement d'aller à l'encontre de cette autodestruction, si tu veux. Parce que c'est sûr, c'est une autodestruction, mais il y a énormément d'impact à côté, et c'est assez frustrant, comme je te disais dans l'autre vidéo, quoi. C'est d'aller dans un endroit et en fait d'être extérieur à lui, quoi. De pas se fondre dedans, d'être en dehors de la nature. Et de prendre. C'est comme une boîte à livres en fait, quoi. Si tu prends toujours les livres mais que t'en mets pas, à la fin elle va être vide, cette boîte. C'est dommage. C'est juste dommage.
Et tu peux pas... Enfin, quand t'imagines 2 minutes, tout le potentiel qu'on a... j'arrête pas de parler de potentiel, mais c'est vraiment ça. C'est ce qui me frustre le plus, c'est que quand t'imagines 5 minutes, toutes les capacités qu'on a, nous, humains, à créer, imaginer, à être témoin de toutes les choses qu'il y a autour de nous, et de conscientiser tout ça, c'est vraiment frustrant de voir à quel point cette balance n'est pas rééquilibrée, quoi. Parce qu'au final, on pourrait avoir des smartphones, mais à côté de ça, faudrait que toute la planète arrête de prendre des douches ou arrête d'utiliser leur télé ou n'ait pas de télé. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est en ça que je dis des fois, il y a des choses qui ne devraient pas exister. C'est parce que, pour mon point de vue, c'est des choses qui déséquilibrent tellement la balance que, enfin, il y a un moment donné où ça va être trop dur de rééquilibrer le truc, quoi. Alors qu'au final, si on avait une vie raisonnée et raisonnable, un mode de vie simple, clairement, on n'en serait pas là à avoir peur pour nos enfants. Bon, j'ai plus de mémoire. Donc je disais que oui, on n'en serait pas là à en avoir peur pour notre propre peau, quoi. Et on serait juste... Enfin, si t'imagines juste 2 secondes, avec toute notre bonne volonté, on aurait pu juste avoir une place dans notre... dans notre environnement, être en paix avec le reste de la nature. Bon, voilà. J'ai pas forcément été très claire, c'était un peu dur. Mais c'était une vidéo qui était importante pour que moi je puisse aller au-delà. Et dépasser ça un peu. Parce que je sais plus qui disait ça, mais... on me disait l'autre fois, mais... tu t'adresses à des personnes qui savent déjà tout ça, tu vois. Deux choses. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui en parlent. Avec leurs mots, je m'en fous. Enfin, il n'y a juste pas assez de personnes qui en parlent. Parce que... Ok, là, c'est difficile de concevoir, même si... il y a encore beaucoup de personnes qui ont énormément d'espoir. Zéphyr, chut. Énormément de personnes qui ont encore énormément d'espoir. Ça fait beaucoup d'énormément. Mais... et voilà, il y a ce côté, on arrivera justement à contrebalancer cette fameuse balance. Bon, il est clair que, selon mon point de vue, ma vision, ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est pas une histoire d'être pessimiste, quoi. C'est vraiment le côté plus réaliste qu'autre chose. Et que, bon, on arrive un peu trop tard, quoi. Voilà. Mais... et voilà, si je fais des vidéos comme ça, c'est juste parce que déjà, de 1, ça fait du bien de s'exprimer. De 2, il n'y a pas assez de personnes qui en parlent. Que... à part avoir une vie impeccable, tu peux que essayer d'en parler aux alentours, quoi. Parce que tu vois bien que ceux qui sont autour de toi sont pas dans ce cas-là, en fait. Je dis tu tout le temps. Plein de fois dans la vidéo, je me souviens, j'ai dit on ou tu. En vrai, c'est je, quoi. Je vois qu'autour de moi, ça déconne carrément, que y a plus d'équilibre du tout. Que les personnes ne s'en rendent même pas compte.
Et c'est clair qu'on a déjà dit énormément qu'on s'est tous déconnectés de cette nature et que on a pris. Mais à part le dire, enfin, et le faire de son côté, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Il faut juste le faire, c'est tout quoi. Je vais pas me brider à dire les choses qui me touchent et les choses auxquelles je crois, sous prétexte que les 3 personnes qui m'écoutent l'ont compris aussi quoi. Faut pas oublier que sur internet c'est sur la place publique et qu'il y a certaines de mes vidéos qui ont déjà touché des personnes qui n'ont aucun rapport avec moi, avec mes principes. Faut juste voilà. C'est une manière de d'apaiser mon esprit parce que clairement je veux pas faire partie de ceux qui ont tout défoncé quoi. C'est enfin voilà, c'est ma conscience elle se calme après quoi. Dès que j'ai fait une vidéo je souffle un peu parce que j'ai l'impression d'être aussi collabo que le reste du monde quoi. Je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je pense que j'étais assez honnête avec toi. Je pense que c'est important, même si les choses ont déjà été dites, de les dire, les redire. Tu sais pas à qui ça peut toucher, tu vois. Tu sais pas, tu sais jamais. Enfin bref. Conclusion de la conclusion. Je crois que faut qu'on se tienne les coudes là. Ça se dit ça? Se tenir les coudes. Je sais même pas si ça se dit. Peut-être. Faut qu'on s'entraide à trouver cette autonomie vis-à-vis du pouvoir qui abuse du capital dont je te parle. Et qui met en péril l'équilibre. Nous-mêmes, les autres. Je crois qu'il faut qu'on arrive à se protéger de tout ça. C'est comme tu veux. Ça ne tient qu'à toi. Et ce serait bien aussi que là, toutes les personnes qui m'envoient des super commentaires, là je parle pas à ceux qui font déjà, mais à ceux qui font pas encore. Ce serait cool que vous donniez votre point de vue un peu. Même si c'est le même que le mien ou que ce soit pas le même. On a tous des mots différents qui permettent de toucher le maximum quoi. Là on a juste l'impression d'être 2 pecnos à penser quoi. Enfin bon, je dis ça. Je sais bien que... Voilà. D'ici là, il s'en sera passé des choses. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de la nature, de votre nature. Recevez et donnez pour la paix.